Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième partie des tutos montage d'une canne à mouche de A à Z. Donc là ça va être la partie, je pense, la plus longue. Parce qu'on va attaquer le montage de la poignée. Donc on va monter dans un premier temps, coller le porte-moulinet. Puisque c'est un porte-moulinet qui est livré en deux parties. Voilà, donc on va coller tous les éléments ensemble, je vais vous montrer ça. Et ensuite on va façonner la poignée avec des rondelles de liège. Donc voilà, aussi de A à Z. Et on va coller tout ça ensemble sur le blanc. Ici j'ai les pièces de mon porte-moulinet. Donc c'est deux éléments en fait qu'il faut commander séparément. Donc on a ici le porte-moulinet en lui-même, porte-moulinet que vous retrouvez dans la catégorie Skeleton. Voilà, ici c'est un Alps. La référence exacte c'est le HERA7L1SKC, voilà. Et ensuite ça va avec un insert ici en carbone, donc c'est tous les inserts marqués RA7. Ici c'est le RA7INS. Donc voilà. Donc ça c'est les deux parties qui composent le porte-moulinet. Je colle tout à l'époxy 5 minutes, ça va bien. Bon là il fait bien chaud dans l'atelier, il doit faire 35 degrés même si c'est le soir. Donc elle est relativement fluide même si c'est encore des fonds. Donc voilà, je dispose ça simplement, vous avez déjà vu comment je fais dans d'autres vidéos. Je dispose ça simplement sur un bout de plastique, une feuille, je fais une goutte du durcisseur et puis une goutte de l'autre partie, voilà. Simplement comme ça, il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis, hein. C'est pas comme le dosage du vernis, il faut que ce soit très précis. Je mélange simplement sur ma feuille, que ce soit bien homogène quand même, pour que ça prenne bien. Et ensuite je viens disposer ça sur mon tube carbone. Voilà, comme ça, je viens simplement les enfiler. Voilà, je viens tout de suite avec un peu d'alcool à brûler, nettoyer les excédents de colle. Voilà, et on laisse sécher 5 minutes. Voilà, une fois que mes deux pièces sont solidarisées, on va venir coller donc la partie filetage ici, comme ça, simplement dessus. Donc ça s'ajuste parfaitement bien, on pourrait le coller comme ça, mais je vais quand même rajouter un tout petit tour de scotch simplement ici autour. Voilà, un scotch de tapissier, un scotch papier qui s'imprègne bien de la colle qu'on va lui mettre dessus. Donc je fais simplement un petit tour pour que ce soit vraiment parfaitement ajusté. Voilà, même un peu moins d'un tour, c'est pas grave. C'est vraiment juste pour que ce soit parfaitement calé. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà, c'est parfait. Là, vraiment, il n'y a plus de jeu, donc il n'y a plus qu'à coller. Donc même technique, on met de l'époxy, on colle, on laisse sécher au moins 5 minutes. Après ça polymérise en un peu plus longtemps, mais bon là c'est pour refaire les collages d'après, 5 minutes ça suffit pour que ça prenne. Ensuite on va venir coller la partie qui va accueillir ici le pied du porte-moulinet. Donc je ne sais pas si on voit, il y a la petite encoche pour le pied du porte-moulinet qui va se monter ici. Alors simplement j'ai fait un demi-enroulement de scotch pour que ce soit aussi parfaitement ajusté. Donc le demi-enroulement de scotch c'est pas sur l'encoche bien sûr. Voilà, donc ça va venir se fixer comme ça. Voilà. Donc là c'est pareil, comme il y a l'encoche du porte-moulinet ici, on va pas mettre de colle à cet endroit-là, on va mettre de la colle partout ailleurs. Donc là il n'y a pas beaucoup de surface de collage, donc c'est important de mettre de la colle quand même bien répartie partout. Bon, normalement si c'est bien fait, ça bouge pas, et puis il faut quand même éviter de mettre trop de colle, j'aime pas mettre trop d'époxy, ça alors dit les choses pour rien, en général. Voilà, là c'est une canne à mouche, hein, c'est pas une canne exo, hein. On utilise de la simple époxy 5 minutes, ça tient largement, c'est suffisant. Ensuite je viens assembler mes deux parties. Voilà, simplement comme ça. On va enlever pareil de la même façon les excédents avec un essuie-tout et puis un petit peu d'alcool à brûler. Voilà, une fois que c'est sec, on obtient ça. Et donc là, notre porte-moulinet en lui-même, il est terminé. Donc c'est rapide, hein, il y a juste deux éléments à coller, trois éléments à coller. Donc pour mettre le porte-moulinet, on a la première bague avec la petite encoche qui vient ici, qu'on enfile ici. Ensuite la bague de serrage. On visse, on visse, on visse. Et puis simplement, voilà, comme un moulinet classique, hein, on enfile ici, tac, le pied du porte-moulinet. On serre et puis voilà.
Ici j'ai une canne du commerce, voilà, donc une ancienne canne que j'ai, donc avec un montage classique, donc avec le porte-moulinet comme ici qui vient dans ce sens-là, qui vient s'insérer ici dans la poignée, avec l'ergot un peu plus large, qui vient se mettre dans la poignée, simplement comme ça. Donc on a notre moulinet qui se retrouve ici, voilà, comme ça, serré, voilà. Ici comme ça simplement. Donc ça c'est le montage classique. Moi ce que je vais faire un montage inversé. Alors dans le round building c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait exactement ce qu'on veut. Donc simplement ce que je vais faire, moi je vais retourner la pièce ici. Donc je vais la mettre à l'envers et je vais mettre mon talon de combat ici. Je vais le mettre ici. Ce qui fait que je vais avoir mon moulinet en fin de compte qui va se retrouver ici plus sur l'arrière. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que moi je pêche tout le temps avec des Vivarelli et c'est un moulinet qui est relativement léger et comme quand on pêche en infophile on a toujours le bras tendu, la canne devant soi, il faut l'équilibrer et avec un moulinet léger pour l'équilibrer la solution c'est de reculer le plus possible le moulinet et donc avec ce montage là inversé je vais avoir le moulinet vraiment à l'arrière de la canne. Voilà, donc je vais avoir mon talon de combat qui va arriver ici. Donc pour le composer, j'ai simplement une rondelle pleine en composite ici, et puis une rondelle un peu voilà que je trouvais esthétique avec aussi du composite et puis du liège aggloméré. Donc voilà, qui va venir comme ça. On va aller rimer au bon diamètre pour que ça vienne s'enfiler comme ça. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de cette pièce là, et donc je vais d'abord rimer la pièce avec le trou ici pour qu'elle vienne s'enfiler parfaitement ici, avant de coller les deux ensemble et de tourner les deux ensemble. Voilà, donc j'ai mon rimeur et puis on va y aller au fur et à mesure, on va changer de rimeur au fur et à mesure. Donc on y va tranquillement. Voilà, donc j'ai là rimé avec un premier diamètre, on va changer le rimeur, ainsi de suite jusqu'à arriver au bon diamètre. Voilà, j'ai fini la pièce, ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'avais pas le rimeur au bon diamètre, là c'est vraiment rimé large, donc j'ai dû finir à la main, voilà, une bonne galère, mais bon, on aime ça, rimer, voilà, et puis ça s'ajuste parfaitement, voilà ici comme ça, et puis maintenant je vais venir coller simplement mon butt ici plein qui est pas percé, comme ça dessus, hop. Je vais venir coller mes deux pièces ensemble. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher, je vais laisser sécher toute la nuit comme j'ai pas le temps de tourner ce soir. Et puis demain matin on va tourner la pièce pour faire un joli butt. Pour la réalisation de la poignée, donc je vais coller les rondelles entre elles pour faire la poignée et ensuite la tourner. Et pour coller les rondelles entre elles, j'ai un outil qui est tout con. Voilà, c'est simplement deux planches en bois avec trois trous comme ça, au même endroit, donc que j'ai percé simplement comme ça. Donc, vraiment tout bête. Deux tiges filetées de 50 cm ici, avec des écrous papillons. Voilà, une tige filetée qui va venir se mettre de chaque côté, avec les papillons de l'autre côté pour qu'on puisse resserrer le tout. Et puis une longue tige sur le trou du milieu où je vais enfiler les rondelles pour les guider, pour qu'elles pas qu'elles glissent quand on les colle. Donc je vous montre tout ça. La poignée elle devrait se présenter comme ça, donc l'arrière ici, l'avant ici. Voilà, donc avec des rondelles composites du plus sombre, avec du liège top floor au milieu, jusqu'à l'avant. Alors à savoir que si vous voulez faire une poignée le plus léger possible, il faut utiliser du liège, donc une rondelle en liège c'est à peu près 2 grammes. Une poignée comme ça ici en composite c'est 5 grammes, donc c'est beaucoup plus lourd. Mais moi ça va me permettre d'équilibrer la canne, voilà, comme je n'aurai pas beaucoup de poids à l'arrière avec le Vivarelli et puis beaucoup de poids vers l'avant puisque je vais pêcher surtout pointe vers le haut de la canne, il me faut du poids à l'arrière, donc moi c'est vraiment pas dérangeant d'avoir un peu plus de poids au niveau de la poignée. Voilà, là je prépare mon mélange, donc simplement comme ça, je vais venir l'appliquer entre chaque rondelle. Donc là j'utilise toujours de l'époxy 5 minutes. L'idéal ce serait d'utiliser de l'époxy plus lente, j'en ai aussi mais j'ai la flemme et puis ça prend trop de temps à sécher pour moi. Donc il va falloir travailler quand même assez vite pour coller toutes les rondelles. Donc il y a une quinzaine de rondelles. Donc voilà, il va falloir être assez rapide pour pas que la tige du milieu soit prise dans les rondelles. On va essayer de travailler vite, donc ça sert à rien de mettre trop de colle. Allez, on y va. Tac, je prends, je tourne ma rondelle. Je viens, je plaque. Et ainsi de suite comme ça, avec toutes les rondelles. J'applique tout autour, je plaque. Voilà, la dernière, hop. Voilà, finalement j'ai été largement assez vite, on voit que la colle elle se travaille encore très très bien. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, hop.
Et je viens mettre ma dernière rondelle. Voilà, et ensuite je viens simplement hop, plaquer contre. Et puis là on va serrer maintenant. On va serrer tout ça. Donc on vient serrer un côté, l'autre côté au fur et à mesure. Voilà, j'ai les planches qui commencent à plier, je ne vais pas tirer plus. On peut déjà nettoyer un tout petit peu les excédents de colle. Voilà, là je contrôle mon pot, il commence vraiment à durcir. Donc je vais tirer tout de suite ma tige. Hop. Parce que si on ne la tire pas tout de suite, après on n'arrive plus à l'enlever. Donc je tire ma tige. Et normalement tout devrait rester en place. Comme ça a commencé légèrement à prendre, donc on va y aller doucement. Voilà. Nickel, c'est bien ça. C'est pas mal. Voilà, donc tout est bien en place. On va laisser sécher ça cette nuit et puis demain matin on pourra tourner ça avec la perceuse. Après une nuit de séchage, on va pouvoir démouler, sortir la poignée, hop. Voilà ce qu'on obtient. Alors pour l'instant c'est moche, voilà. On va voir si on arrive à tirer un joli signe de ce vilain petit canard. Et puis si on a le butt, voilà, donc on va tourner tout ça, je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça c'est l'installation pour tourner, donc c'est tout simple, c'est une perceuse coincée dans un étau. Ici un support en bois que j'ai percé, la tige filetée, ici, puis on va venir enfiler ça ici dedans, là c'est avec des écrous papillons, voilà simplement, et puis on va faire tourner. Là, je suis pas branché. Puis on va faire tourner, avec du papier de verre, on va venir poncer la poignée. J'ai donné la forme de ma poignée au gros grain, maintenant je vais finir au grain 400 et au grain 600. Une fois que j'ai fini de poncer au grain fin, je prends juste encore 3 étapes. Je prends un chiffon mouillé, donc je passe un chiffon mouillé sur la poignée, ensuite je sèche avec un autre chiffon et ensuite je mets de l'huile de lin toujours autour pour les finitions. Voilà le travail une fois terminé. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça moi vraiment plutôt sympa. Une belle poignée, voilà, un peu plus large que les poignées du commerce parce que c'est souvent des toutes petites poignées toutes fines dans le commerce. Donc là j'avais envie d'un truc un peu plus épais qui me tienne mieux dans la main. Voilà, je suis content de moi, belle poignée. On va tourner le butt maintenant. Alors pour le butt, le problème c'est que à l'arrière c'est pas percé, donc on peut pas traverser avec un outil pour la fixer dans la perceuse. Donc moi j'ai deux solutions. Soit vous prenez un outil que vous pouvez coller comme ça, vous faites des enroulements de scotch autour pour que ça rentre pile au bon diamètre. Vous le fixez dans la perceuse et vous tournez. Soit vous prenez un boulon comme ça, moi c'est ce que je fais. Vous mettez un point de super glue, vous collez et puis vous le tournez comme ça. La seule difficulté c'est de bien centrer la pièce. Voilà, le butt est fini de tourner, donc maintenant on va retirer on va essayer de décoller le boulon sans faire de bêtises.
tout simplement. On passe ensuite au collage des éléments de la poignée. Donc on va commencer par le porte-moulinet, donc qui vient se mettre à l'arrière comme ça. Donc je le monte normalement, traditionnellement, ça se monte voilà comme ça avec l'ergot devant. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais mettre le moulinet plus à l'arrière pour bien équilibrer la canne. Donc je vais le monter comme ça. Donc ce qu'il faut simplement, c'est rajouter quelques tours de scotch. Voilà, un scotch papier, un scotch de tapissier, un sparadrap, pour qu'il soit bien calé. Voilà, donc on va d'abord faire quelques enroulements de scotch. Ce que je fais en premier, c'est que je marque l'endroit sur le blanc où va arriver mon porte-moulinet. Voilà, je fais un trait comme ça, je sais que je vais faire mon premier enroulement de scotch ici. À chaque fois qu'on a fait un enroulement, on vient à chaque fois regarder que ça rentre. Donc toujours légèrement en force, voilà, j'appuie avec 2 doigts pour que ça rentre. Voilà, simplement comme ça, voilà, là c'est parfait. Voilà, j'ai fini mes enroulements de scotch, donc on peut vérifier. Voilà, c'est parfait, là ça bouge plus, il n'y a plus qu'à coller. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à appliquer. Donc on n'hésite pas à combler les trous. Une fois qu'il est en place, on vient aligner bien l'insert du pied du porte-moulinet qui est ici sur l'axe de l'épine, enfin, sur l'axe de travail du blanc, là où on va mettre les anneaux. Je vais juste encore profiter d'avoir fait trop d'époxy pour coller le butt. Pendant que le porte-moulinet sèche, on va rimer la poignée. Donc là, il n'y a rien de compliqué, la perceuse, le rimeur, on enfile. Voilà. Et puis on va tourner ça tranquillement. Il faut juste y aller en douceur. Et puis il y a une petite technique pour bien toujours rimer droit. C'est en même temps qu'on fait tourner la perceuse, on laisse légèrement tourner la poignée. Comme ça, on rime pas toujours dans le même sens, ce qui évite de percer de travers, de rimer de travers. J'en profite d'avoir ma colle, hop, pour venir coller ma petite bague qui s'ajustait parfaitement. J'ai trop de colle. On va nettoyer ça, hop. Et puis c'est terminé.